Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je termine la série des indispensables de la cuisine par la pâtisserie. Mon truc préféré, la pâtisserie. Je vais faire d'abord une toute première partie qui est destinée à ceux qui pâtissent peu, d'accord? Vous pourrez arrêter de regarder la vidéo, après ça ne vous intéressera plus. Pour moi, les bases, ce qu'il faut avoir quand on fait très peu de gâteaux, un bol pour mélanger, une spatule en bois, un fouet, si possible recouvert de silicone, et puis une spatule, une maryse en silicone. Vous n'avez pas besoin d'une balance puisque vous faites peu de gâteaux, donc moi je recommande plutôt le verre doseur. Eh bien je l'ai fait tomber, heureusement que je ne l'ai pas cassé. Le verre doseur avec farine, sucre en poids et le volume pour les liquides. Ensuite, franchement, vous avez besoin de 3-4 moules pointe à la ligne. Donc, un moule à cake pour faire des cakes salés, des cakes sucrés. Vous avez également besoin, attention à la taille, le moule que je vous montre là est un petit peu petit. Donc, prenez une taille standard. Un moule à tarte, taille standard. Voilà, l'intérêt c'est d'avoir le fond amovible. Si vous devez choisir un moule à tarte, prenez le fond amovible, c'est tellement plus pratique. Ensuite, même si le moule à cake peut suffire, vous pouvez avoir besoin de temps en temps d'un moule à manqueron, vous voyez, pour faire des gâteaux type génoise, des gâteaux d'anniversaire, etc. Je vous ai montré qu'il en existe en 2 matériaux. On va parler tout de suite, tout à l'heure, des matériaux. Pour ceux qui font de la pâtisserie sans gluten, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Il vous faut un moule à tarte renversé parce que les pâtes à tarte sans gluten, c'est vraiment pas top. Donc pour moi, si vous êtes intolérant au gluten, le moule à tarte renversé, ça fait partie des basiques. Donc vous avez vu, avec ou sans le moule à manquer, ça vous fait 3-4 moules. Et c'est tout. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour faire des petits gâteaux de temps en temps. Maintenant, si vous êtes passionné de pâtisserie, c'est une autre affaire. Quand on veut faire de la pâtisserie, on est très vite débordé par le matériel parce qu'il nous faut des choses spécifiques. Vous voulez faire des cannelés, il vous faut un moule à cannelés. Je veux dire, vous allez pas cuire vos cannelés dans des moules à madeleine. Il vous faut des douilles, il vous faut des poches à douilles, il vous faut toutes sortes de choses. On commence par les moules. Alors, parlons un petit peu des matériaux des moules, mes amis. Regardez, j'ai mis sur la table les matériaux en silicone et j'ai mis également les matériaux métalliques. On va parler d'abord du silicone. Le grand avantage du silicone, évidemment, c'est le démoulage, si et seulement si le silicone est de bonne qualité. Moi, j'ai déjà acheté du silicone, des moules de très mauvaise qualité. Eh bien, j'ai eu des problèmes au démoulage. Donc, il faut que faites attention au premier prix. Faites attention au prix très bas du marché. Parce que d'abord, c'est un silicone, là par exemple que je suis en train de vous montrer, là, c'est du premier prix. Et des fois, ça ne tient pas la route dans les fours, sur des très grosses chaleurs. Et en plus, ça accroche. Et c'est de l'expérience, c'est du vécu. Le silicone de mauvaise qualité, franchement, je ne vous le recommande pas. Ensuite, quand vous achetez des moules en silicone, regardez, ils sont tout mous. Il faut un système pour les rigidifier. Là, par exemple, le moule bleu que j'ai, je l'ai acheté parce que la forme, je ne la trouvais nulle part ailleurs. C'est des glaçons. Je peux faire des glaçons en forme de flocons de neige pour Noël et tout. Mais ce qu'il faut, c'est un cercle qui rigidifie l'ensemble. Pensez à ça quand vous achetez un moule en silicone. Ne vous faites pas avoir. Vous achetez votre beau moule en silicone, quand vous mettez votre pâte dedans, il est tout mou. Il y a 2 systèmes. Vous avez le système Tefal, dans lequel le système qui rigidifie est intégré au moule, ou ce système-là, vous avez vu, j'ai détaché le système qui rigidifie le moule, parce que le moule, en fait, il est tout mou, c'est du silicone, mais ils ont eu l'intelligence de mettre un cadre, un cercle, dans une matière plastique plus solide qui rigidifie l'ensemble. Donc ça c'est mes conseils. Si vous voulez acheter des moules en silicone, faites attention à la qualité du silicone et pensez bien à avoir un système qui rigidifie l'ensemble, sinon vous allez être embêté, vous allez être obligé de poser votre moule en silicone sur une plaque. C'est vraiment pas pratique du tout. Alors comme je l'ai dit,
L'avantage du silicone, c'est qu'on n'a quasiment pas besoin de graisser, ça n'attache pas, on n'a pas de problème au niveau du démoulage. Mais il y a un inconvénient, et tout le monde ne connaît pas cet inconvénient, c'est la qualité de votre cuisson, et ça, il n'y a vraiment pas photo. Quand vous utilisez des moules métalliques, vous avez un gradient de cuisson qui fait que l'extérieur du gâteau, la croûte est croustillante et l'intérieur est moelleux. Et mes amis, ça fait une sacrée différence en bouche. Vous n'avez peut-être pas jamais fait tester la différence, mais je vous certifie que ça fait une grosse différence en bouche. Vos gâteaux qui sont cuits dans des moules métalliques, pour moi, vont avoir en bouche un rendu qui est de bien meilleure qualité. À vous de tester, faites le test et faites la comparaison. Donc moi, j'ai des moules métalliques, pour certains, du premier prix de l'entrée de gamme, comme par exemple ce moule que je suis en train de vous montrer. Il est anti-adhésif en plus, il passe au lave-vaisselle. Mon moule à tarte avec fond amovible, alors là, bon, il n'est pas du tout anti-adhésif, c'est du premier prix. J'en suis extrêmement contente, il passe au lave-vaisselle, il est très bien. Mon moule à tarte renversé, pareil, anti-adhésif d'un côté, il passe au lave-vaisselle et c'est du premier prix, j'ai dû le payer 12 ou 14 euros. Ensuite, j'ai deux autres gammes de moules qui sont un tout petit peu plus haut de gamme, dont je suis très contente. Bon, vous avez aussi la marque Tefal, tout à l'heure je vous ai montré un moule à cake Tefal. Une marque que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé pendant les fêtes de Noël, c'est la marque Nordic Ware. Donc là, vous voyez un moule à bundt cake, c'est une marque américaine. Les moules sont... moi je trouve que en termes de qualité c'est les meilleurs du marché, le métal est vraiment de qualité, les moules sont garantis à vie et moi j'ai l'impression que ces moules sont anti-adhésifs. En plus de cela, c'est une marque américaine, les moules Nordic Ware passent au lave-vaisselle et vous allez voir que c'est une grosse différence avec ma seconde marque préférée qui est une marque française qui est la marque Gobel. C'est que la marque française, elle, les moules sont super beaux, de très bonne qualité, mais il faut surtout pas les mettre au lave-vaisselle. Là, je vous montre donc encore des moules Nordic Ware. C'est des moules assez onéreux, mais c'est une question en fait de taxes de douane, etc. Je pense pas qu'aux États-Unis ils soient si chers qu'ici. Ici, c'est assez nouveau, c'est tendance, etc. C'est pas une marque française, donc on paye aussi ça. Regardez, je vous montre l'agent que j'utilise pour graisser, c'est Ouragan de Ansel, je vous en ai déjà parlé. Pour les moules métalliques, moi franchement je vous ai dit, je préfère le résultat en bouche, je préfère les gâteaux qui sont cuits dans des moules métalliques pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure, à cause du gradient de température, et on obtient l'extérieur qui est plus croustillant que l'intérieur. Mais du coup, avec les moules métalliques, il faut vraiment bien graisser, c'est pour ça que je vous montre cette bombe, qui est une bombe de graissage de la marque Ansel, qui ne contient pas de produits laitiers, pas de gluten, et qui est vraiment top. Je n'ai jamais de problème d'accrochage avec ça. La marque Gobel, c'est tous les moules que vous voyez qui sont marrons. C'est vraiment une de mes marques favorites. C'est une marque française. Et pourquoi c'est ma marque favorite? Parce qu'en fait, ils ont tous les moules des gâteaux traditionnels qu'on fait en France. Je vous ai montré le moule Trois Frères. Ça par exemple, le moule à diplomate par exemple, ils ont vraiment, la marque Nordic Ware, elle fait des moules de la forme pour les Américains, hein. Mais nous on est des Français, on fait de la cuisine française et on a besoin d'avoir des formes qui correspondent à notre, voilà, hein, à nos gâteaux, à nos pâtisseries, à notre cuisine. Bon, moi c'est la marque donc Gobel, G-O-B-E-L, que je vous conseille. Je n'ai pas d'action chez eux, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. Elle est super, beaucoup de professionnels l'utilisent, de pâtissiers professionnels. Seulement, cette marque ne passe pas au lave-vaisselle. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et regardez, par mégarde un jour, j'ai fait passer regardez ce moule. Je suis en train de vous montrer les dégâts quand on ne les lave pas à la main. Je l'ai fait une seule fois, hein. Je ne l'ai plus jamais refait parce que je trouve que bon, c'est dommage. Bon, après, voilà, c'est pas si compliqué que ça de les laver à la main. Mais moi, je trouve que c'est quand même dommage que cette marque ne se débrouille pas pour fournir des moules
comme les Américains, comme Nordic Ware, hein, qui soit à la fois de bonne qualité, à la fois avec des jolies formes à la française, mais qui passe au lave-vaisselle, quoi. Enfin, c'est quelque chose que moi, j'arrive pas à comprendre, ma foi. Néanmoins, ça reste quand même peut-être ma marque préférée, même devant la marque Nordic Ware, d'autant plus que les prix chez Göbel sont carrément accessibles. Alors, les cercles à pâtisserie, quand vous faites de la pâtisserie, que vous êtes passionné, vous avez besoin de cercles. Là, je vous montre un cercle à tarte. Vous avez différentes tailles, c'est utile, mais enfin bon, ça peut être redondant avec votre moule à tarte. L'avantage du cercle à tarte, c'est que ça vous donne un résultat pro, hein. Vous avez un résultat comme chez le pâtissier, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, par contre, les cercles, ça oui, c'est indispensable, hein. Les cercles individuels, les cercles carrés, ronds, rectangulaires, c'est indispensable pour certains gâteaux. Par exemple, le cercle rond, il est indispensable pour faire un fraisier. Vous voulez faire un fraisier sans cercle, vous ne pouvez pas. Je regardais comment celui que je suis en train de vous montrer est de mauvaise qualité. Vous avez vu, le métal est tout mou et c'est un problème. Donc j'ai dû racheter voilà, de la bonne qualité avec un métal qui tient la route. Ça compte, mes amis, parce que sinon vous avez un gâteau, le métal finit par se tordre, etc. Moi, je conseille de prendre pas du trop cheap pour vos cercles à pâtisserie. C'est important pour la durée de vie, hein, de votre matériel. Avec vos cercles, quand vous faites, qui peuvent être, je dis cercle, mais ça peut être carré, rectangulaire, pour les opéras par exemple, vous avez besoin de films comme ça, hein. Je crois que ça s'appelle des films rhodoïdes, je ne suis pas sûre du nom, hein. C'est des films plastiques que vous avez utilisés pour chemiser, hein, avant de couler votre bavaroise ou votre crème, etc. Il y a différentes tailles. La hauteur, c'est en fonction de la hauteur du cercle, hein. Vous avez vu que j'ai du 8 cm, je dois avoir du 6 et peut-être du 4. Mais il y a un autre système, c'est du papier sulfurisé comme ça en bandelette. Ça existe aussi, ça peut être utilisé pour chemiser un petit peu vos cercles, hein. Moi, j'utilise les deux, j'ai tendance à préférer le film plastique. Voilà, c'est plutôt ce que je préfère, mais les deux fonctionnent bien. En revanche, je dois vous signaler que le prix du rouleau de papier sulfurisé est beaucoup moins cher que le prix du film plastique, du film rhodoïde. Donc ça, c'est un argument qui peut jouer en faveur du rouleau de papier, hein. C'est à vous de voir, on fait du bon travail avec les deux types de matériaux. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de matériel dans la pâtisserie pour pâtisser. On va essayer de voir les principaux. Donc le bain-marie, très utile pour faire donc fondre votre chocolat ou même pour faire une génoise, voilà. Donc utile. Le tamis, alors tamiser, c'est important, hein. Je sais qu'on a souvent la flemme de le faire, mais pourtant ça aère vraiment les gâteaux, hein. On a un résultat beaucoup plus aéré dans les pâtes. Les basiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais là, pour les gens qui sont passionnés, je rajoute, en plus des maris en silicone, les pinceaux en silicone. Et je rajoute également, pour graisser correctement justement les moules métalliques. Et puis les petites cups comme ça, vous voyez, qui vous donnent des volumes. Ça va de 5 ml, même de 1 ml à 250 ml. Et c'est très pratique quand on veut mesurer des volumes. Voilà. Pour la pesée, là, quand on fait de la vraie pâtisserie, quand vous voulez faire des macarons, des religieuses, etc., vous devez passer par la balance, hein. Là, on travaille plus au volume, on travaille plus au pif. Il vous faut également un minuteur, c'est très important, hein, voilà, pour certaines actions. Une lyre, mes amis, pour couper vos génoises, pour faire des gâteaux que vous voulez fourrer, par exemple, une génoise avec de la confiture ou de la crème pâtissière. Une lyre, ça fait partie du matériel dont vous pouvez avoir besoin. Ensuite, les volettes, toutes les volettes et toutes les grilles sur lesquelles vous allez poser vos gâteaux, vos biscuits, vos cookies, etc. Ça existe il en existe de toutes sortes, de toutes formes. Prenez plutôt de la qualité, je vous conseille, parce que c'est toujours pareil, ça tient sur le long terme. Et pour certaines préparations, c'est obligatoire, pas
pour toutes, mais pour certaines préparations, c'est obligatoire d'avoir ce genre de choses pour que ça refroidisse sans humidité. La palette pour étaler, vous avez besoin de ça pour faire vos entremets, pour faire des glaçages, pour étaler, voilà, etc. Ça existe plat ou coudé. Moi, je n'ai pas, je l'ai seulement droite. Hein. Je n'ai pas de, je crois que ça s'appelle une palette coudée. Je crois bien que ça s'appelle une palette, mais je suis pas sûre. Mais enfin, vous avez vu ce que c'était. Ensuite, oh là là, quand on a passé des heures à faire un gâteau, on l'a congelé, on l'a glace, on a fait le glaçage et tout, et on veut le transférer et boum, voilà. Donc une grande pelle à gâteau pour transférer les gâteaux. Vous trouvez ce genre de matériel en magasin spécialisé. Moi, je trouve ça très utile pour avoir eu des mauvaises expériences. Je vous assure que maintenant j'ai ça, je suis contente. Rouleau à pâtisserie. Moi, j'ai marbre, bois et silicone. Et si vous faites de la pâtisserie sans gluten, vous avez besoin de film étirable. Hein, parce que vous n'étalez pas vos pâtes à la farine de riz. Ça rend la pâte trop sec. Hein, la farine de riz, c'est sec. Donc, vous avez besoin de film étirable. Si vous faites mes pâtisseries, vous le savez. Quoi d'autre comme matériel? Alors, évidemment, des plaques à pâtisserie. Hein, pour faire les cookies, pour faire tellement de choses, des meringues, etc., etc., métalliques. Sur ces plaques à pâtisserie, moi j'utilise le Silpat. Tout le monde connaît le Silpat, tous les pâtissiers professionnels ou même pâtissiers amateurs, tous les passionnés connaissent ça. Le mien, il est un petit peu, comment dire, on peut utiliser du papier de cuisson, papier sulfurisé. Mon Silpat est un petit peu abîmé, mais mes amis, ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne me souviens même plus de quand je l'ai acheté. Hein. Donc ça vous dure extrêmement longtemps et encore, je vais encore le garder, je pense 10 ans. Il vous faut aussi une plaque en silicone avec des rebords si vous faites des gâteaux roulés. C'est pour ça que j'ai fait le petit geste. Voilà, hein. Il vous faut une plaque en silicone avec des rebords. C'est beaucoup plus facile à démouler que si vous avez une plaque métallique avec des rebords. Maintenant, on va voir un petit peu le petit matériel, tout petit. Alors, on va attaquer d'abord par les emporte-pièces pour faire tout ce qui est biscuits, etc. Là, on rentre quand même dans de la déco. Hein. Moi, je n'ai rien à vous dire de particulier sur les emporte-pièces. Notamment, je ne vois pas de différence quand je vois les prix chers ou pas chers, bas de gamme ou entrée de gamme. Je ne vois pas de différence. Donc, pour moi, c'est plus une question de forme. Pour faire des décorations, des biscuits ou des décorations en pâte à sucre, en pâte d'amande, vous avez ces systèmes un peu avec poussoir que je viens de vous montrer, par exemple le flocon, le pain d'épices, là, le bonhomme en pain d'épices, etc. C'est pas mal du tout, ça permet de faire des très jolies formes avec des dessins. Je vous montre, ça j'aime beaucoup, ce petit rouleau, ce mini rouleau permet de faire des dessins sur les pâtes. Par exemple les pâtes d'amande et les pâtes à sucre. Et vous passez le rouleau dessus et vous obtenez des fleurs. Il existe toutes sortes de modèles. Donc pour la décoration, vous avez l'embarras du choix. En termes de qualité, moi je vois pas, je n'ai rien à vous dire. Même l'entrée de gamme, c'est très bien. Là maintenant, parlons un petit peu des douilles. Là par contre, j'ai des choses à vous dire. Je préfère et de loin les douilles métalliques. Vous avez vu que j'ai des douilles en plastique. Et franchement, moi, je pense qu'il faut investir dans des douilles métalliques. Parce qu'elles sont de meilleure qualité et qu'elles vous dureront toute la vie. J'ai des douilles pour décorer, vous voyez, avec des petites formes. Par exemple, j'ai des douilles lisses, j'ai des douilles qui font des fleurs, j'ai tout ça. Je vous conseille d'abord de commencer par des douilles lisses. Enfin, ça dépend ce que vous faites en vérité. Hein. Par exemple, si vous faites des éclairs et des religieuses, vous avez besoin d'une douille à garnir. Vous pouvez avoir besoin de douilles à Saint-Honoré, etc. Donc ça dépend ce que vous faites. Là encore, on va très vite accumuler du matériel parce que finalement, dans la pâtisserie française, il faut un matériel très spécifique à chaque fois qu'on fait un gâteau différent. Voilà. Donc, si vous faites un Saint-Honoré, vous avez besoin d'une douille à Saint-Honoré, par exemple. Hein. Si vous faites des Mont Blanc, vous avez besoin de douilles à vermicelle. Pour les poches à douille, alors là, qualité. Parce que sinon, vous avez la poche qui éclate et quand vous avez travaillé pendant des heures sur un gâteau. Donc moi, pour les
petit volume, je prends la marque Debuyère. Vous avez vu à l'écran. Et pour les gros volumes et les pattes épaisses, je prends les poches à douille que vous voyez là, vertes, qui sont des poches à douille professionnelles, qui sont des poches à douille Mafter. C'est les meilleures poches à douille du marché, selon moi. Et franchement, vouloir économiser sur la poche à douille, moi j'ai déjà essayé. J'ai acheté des poches à douille dans les supermarchés, un petit peu partout. Et à chaque fois, ça a fini à la poubelle. Donc moi, je vous dis, la poche à décor confort de chez Mafter, c'est celle-là qui vous permet de ne pas avoir de problème et de ne pas rager parce que vous n'arrivez pas, par exemple, à pocher vos éclairs ou vos religieuses. Voilà, c'est terminé mes amis. Je sais que la vidéo a été un petit peu longue, mais c'était très difficile de faire plus court parce qu'il y avait énormément de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses ou que vous avez découvert du matériel. C'était la dernière vidéo de la série. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt mes amis.